méthode de l'ours, la chaîne pour les gens qui sont normaux, qui ne sont pas des bodybuilders pros, etc., qui veulent juste faire un petit peu d'entraînement pour améliorer leur quotidien. Alors, depuis des années et des années, des décennies, on entend à peu près tout et son contraire en musculation. Et depuis que Internet s'est popularisé, et notamment les vidéos sur Internet, c'est encore pire. Donc on va entendre plein de choses. Alors vous avez ceux qui se basent sur la science, ceux qui se basent sur l'expérience, ceux qui font un savant mélange des deux. Et qui a raison, qui a tort, peut-être parfois les uns, parfois les autres, parfois tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, qu'est-ce qui est mieux quand on est en période de sèche pour sécher, les séries longues ou les séries courtes. Autrefois, on avait coutume de dire, enfin les anciens bodybuilders avaient pour coutume de dire que l'idéal c'était de faire des séries longues, parce que pour eux ça dépensait plus d'énergie. Alors l'énergie, il y a l'énergie mécanique qu'on va utiliser pour déplacer la charge. On va prendre l'exemple d'un développé couché. Si vous avez un 1RM à 100 kg, ça veut dire que votre 6RM est à peu près à 80%, donc 80 kg, et votre 20RM à peu près à 50 kg, 50%. Donc, si on veut calculer l'énergie nécessaire pour faire une série de 6 ou une série de 20, c'est très simple. On prend la charge en kilogrammes, donc par exemple pour une série de 6, c'est 80 kg, on la multiplie par G, la constante gravitationnelle, qui est de 9,81, la hauteur, donc on va dire que c'est un développé couché classique à peu près 40 cm, donc on convertit en mètres, donc 0,4 mètres, et fois le nombre de répétitions. Donc une série de 6 répétitions avec 80 kg dépense en calories, en kilojoules, pardon, presque 2 kJ, en calories, en kilocalories, c'est 0,45 kcal, et une série de 20, c'est le même calcul, dépense environ 0,93 kcal. Alors bon, la série de 20, ça dépense presque le double, un petit peu plus du double même. Mais franchement, 0,45 calories avec un grand C, c'est-à-dire la version anglophone, qui est l'équivalent de notre kilocalorie à nous, et 0,93, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez vous dire, ok, je vais faire 10 séries, 4,5 calories pour 10 séries, avec son 6RM en allant à l'échec à chaque fois, vous ne pourrez pas les tenir, on est bien d'accord. Et dans l'autre cas, 9,3 kilocalories en faisant 10 séries à l'échec, pareil, vous ne tiendrez pas. La différence entre les deux, elle est insignifiante. Sur une série, c'est rien du tout. Au niveau de votre alimentation, vu qu'on n'est pas capable de la maîtriser à 100%, parce que les calories que vous calculez lorsque vous calculez votre bol alimentaire, elles ne sont pas exactes. Elles sont une estimation, d'accord? Si vous dites par exemple, tant de grammes de viande me rapporte tant de calories, c'est une estimation. Parce que selon la qualité de la viande, selon comment vous la digérez, etc., ça peut varier un petit peu. Donc, l'écart qu'il y a entre une série de 6 et une série de 20, en matière de dépenses directes, il est quasi nul. D'accord? Oui, il y a un écart, mais il est insignifiant. On ne peut pas le compter. Alors par contre, ce qu'il faut tenir compte, c'est que derrière, il faut récupérer des dégâts que l'on a fait à notre corps lorsqu'on a fait nos répétitions. 6 répétitions créent plus de dégâts que 20 répétitions. Ça va donc nécessiter un petit peu plus de dépenses énergétiques. Mais ça ne va pas non plus chercher très très loin. Là par contre, je ne saurais pas vous le quantifier, puisque pour l'instant, c'est assez individuel ce truc-là. Puisque ça va dépendre combien de temps votre corps va mettre et comment il réagit. Okay, et combien vous avez fait de dégâts aussi. Derrière, il faut reconstituer vos réserves d'énergie. À partir du moment où vous êtes à l'échec dans les deux cas, bon, c'est pas tout à fait les mêmes substrats énergétiques qu'il va falloir recréer, mais grosso modo, vous allez dépenser à peu près autant d'énergie, dans un cas que dans l'autre. Et ensuite, il va falloir également voir l'énergie
nécessaire par rapport aux muscles que vous avez créés grâce à ça. C'est-à-dire vis-à-vis de votre métabolisme, avoir un peu plus de muscles augmente un petit peu plus votre dépense calorique. Mais c'est pareil, contrairement à ce qu'on pense, ça c'est un mythe, hein, mais si vous améliorez votre masse musculaire légèrement, oui, vous avez un petit peu plus besoin, mais c'est pas significatif non plus, sur le peu que vous allez faire là-dessus. En plus, je vous rappelle que vous fassiez 6 répétitions ou 20 répétitions, à partir du moment où vous êtes à l'échec ou quasi à l'échec, vous allez développer la même quantité de masse musculaire. C'est juste au niveau de la force qu'on a une différence. Du moins, aujourd'hui, c'est ce que disent les études. Maintenant, sur du très long terme, peut-être que ça aura une différence, puisque si vous développez plus de force, vous allez pouvoir développer avec plus de charge, donc développer plus de dégâts, etc. etc. Mais ça, c'est sur le long terme. Donc, quand vous êtes dans une période de sèche, c'est pas une période de long terme. Une sèche, c'est court. Hein, enfin, j'espère pour vous. Donc, pareil, au niveau de l'énergie, au niveau du métabolisme, vous avez créé la même masse musculaire, ça ne changera rien. Alors, peu importe, série longue, série courte, ça ne va pas changer grand-chose. L'essentiel, c'est que vous forciez à fond. Maintenant, c'est vrai qu'en sèche, une série longue, vu que quand vous êtes en sèche, vous avez tendance à être un peu moins bien hydraté, une série longue, donc une charge moindre, sera un peu moins dangereuse pour vos tendons et vos articulations. Ça, c'est vrai. Maintenant, comme je le disais encore tout à l'heure, c'est pas une période de votre vie qui va durer très longtemps. Donc, dans cette période-là, les risques sont quand même pas trop élevés si vous ne faites pas l'andouille. Hein, c'est pas le moment d'aller tenter un record, hein, un PR. Vous vous dites, ah tiens, je suis en période de sèche, je vais tenter un maximum. Là, effectivement, c'est de la connerie. Si en plus vous le tentez sur un exercice que vous n'avez pas fait depuis longtemps, on ne peut plus rien pour vous. Hein. S'acheter un cerveau aujourd'hui, même au marché noir, c'est difficile. Hein, mais c'est ce qu'il vous faudrait, franchement. Donc, série longue, série courte, faites ce à quoi votre corps réagit le mieux. Ce à quoi vous vous sentez le plus apte. D'accord ? Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un mythe de dire que les séries longues bouffent plus d'énergie que les séries courtes. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à laisser des commentaires à partir du moment où ils sont polis, respectueux, constructifs, intelligents. Et je sais que la plupart d'entre vous sont capables d'intelligence. Eh bien, ils sont bien évidemment les bienvenus. Échangeons sur ces sujets. Et si vous avez des sujets que vous voulez me voir aborder, pareil, mettez-le dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, parce que c'est ce qui va me permettre à moi de me motiver pour vous faire d'autres vidéos, bien évidemment. Et à activer la cloche des notifications, parce que, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation de cette chaîne, j'ai autre chose dans ma vie, tout comme vous. Donc je ne vais pas forcément faire des vidéos de manière extrêmement fréquente. Donc ce serait dommage de rater des vidéos d'une qualité aussi impressionnante. Bon, je rigole, je sais que c'est de l'amateurisme ce que je fais, mais c'est normal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, entraînez-vous et faites-vous plaisir à l'entraînement. C'est tout. Allez, au revoir.